Bien qu'il soit moitié écossais, moitié Cherokee, John Norton fut accueilli au sein de la Première Nation de Grand River par le chef loyaliste Tyendinaga, Joseph Brant. Durant la guerre de 1812, John Norton devint un chef militaire et recruteur dans ce groupe de Premières Nations, connu sous l'appellation d'Iroquois chez les Français et Six Nations chez les Anglais. Nous sommes les Haudenosaunee, le peuple de la longue maison. Rick Hill est le coordonnateur des projets de recherche à Six Nations Polytechnic. Nous avons cette chaîne d'alliance, c'est ce qui nous a engagés dans la guerre. Elle a été établie en 1677 avec la couronne, et les symboles de la ceinture sont le roi d'Angleterre ou la couronne, et ils tiennent un wampum, qui représente le lien de la paix entre leur nation et la nôtre. Nous croyons que les perles captent les mots qui sont dits en leur présence. Alors, lorsque les autorités de la couronne l'ont tenue, lorsque mes ancêtres l'ont tenue, leurs mots ont été captés dans cette ceinture. Ainsi, à chaque génération, une personne peut tenir cette ceinture et les paroles viendront de celle-ci et seront ensuite partagées avec nous. C'est le fondement de l'histoire orale. Quel souvenir de l'histoire, quand on y pense, et des relations entre nos peuples. Quand le roi voulait notre attention, il secouait la chaîne, ce qui avait des répercussions jusque de l'autre côté de l'Atlantique, jusqu'au feu du Conseil, et nos chefs disaient « Que veulent-ils » Et habituellement, ce qu'ils voulaient, c'est que nos guerriers aillent se battre. Lorsque nous avions un problème de territoire ou de juridiction, nous agitions la chaîne à notre tour, pour obtenir leur attention. John Norton a tenu cette ceinture et a dit à nos guerriers qu'ils devaient défendre les intérêts de la couronne. Notre traité l'exigeait. Nous n'avions donc pas le choix. C'était une question d'honneur. La chaîne d'alliance était donc un outil politique. C'était un symbole de cette relation. Ce lien qui les relie signifiait que les communications seraient toujours ouvertes et honnêtes entre nous. L'histoire a démontré que la vérité était tout autre. En 1815, à la fin de la guerre, William Claus a présenté ce wampum aux Haudenosaunee des nations autochtones regroupées sur les hauteurs de Burlington. Il représente la promesse de la couronne aux alliés autochtones. Si vous examinez le dessin, vous verrez qu'il s'agit de deux chemins qui s'entrecroisent. Et il a dit que la fraternité et l'affection seraient si entrecroisées que rien ne pourrait les séparer. Cette ceinture est une conclusion importante à notre participation à la guerre. Cette ceinture a été égarée parmi les collections du Smithsonian Institute pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée il y a environ 7 ans. Le musée a décidé de rapatrier le wampum chez les Haudenosaunee de Grand River. C'est le symbole, le traité entre la couronne et les 6 nations. N'est-ce pas ironique qu'elle nous soit rapportée juste à temps pour la commémoration de la guerre de 1812? Nous pourrons la présenter et dire « Voici la promesse de la couronne aux alliés autochtones qui ont défendu ses intérêts durant la guerre de 1812. » Peut-être est-il temps de voir comment concrétiser cette promesse.